état de droit, démocratie et changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est autour de ce thème que se déroule depuis ce matin à Ouagadougou un colloque international initié par l'Institut général Temoko Margarango IGD. Dans un contexte africain marqué par des soulèvements et insurrections et par une volonté des peuples de prendre en main leur destinée, cette rencontre devrait déboucher sur des propositions susceptibles de consolider la gouvernance démocratique et l'état de droit. Michel Kafando, le président du FASO, président de la transition, a présidé l'ouverture des travaux de ce colloque. Reportage Drissa Séré. À travers ce colloque international consacré à l'état de droit, à la démocratie, au changement anticonstitutionnel de gouvernement, concepts, limites et perspectives de l'Institut pour la gouvernance démocratique entend identifier les causes des récents changements intervenus en Afrique du Nord et au Burkina Faso, tout en prenant en compte l'incertitude politique au Burundi. L'objectif est d'apporter des réponses susceptibles d'enraciner la gouvernance démocratique, le constitutionnalisme et l'état de droit en Afrique. À la suite du professeur Fall qui a campé la problématique des changements anticonstitutionnels en Afrique, le professeur Augustin Louada a donné un cours magistral sur l'état de droit et la transition en cours au Burkina Faso. Je n'ai fait que suivre le fil conducteur qui se trouve dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, il y a des sanctions, parce qu'il y a le principe de responsabilité qui est un principe cardinal de la démocratie et de la bonne gouvernance. Lorsque vous posez des actes, vous devez accepter de répondre par rapport aux conséquences de ces actes-là. C'est ce que nous avons essayé de dire. Et nous avons essayé de dire également que la transition, c'est une fenêtre d'opportunité pour élaborer de nouvelles règles du jeu. Après l'euphorie des années 90, avec l'adoption des constitutions fondatrices de renouveau démocratique, le constat fait ressortir aujourd'hui un peu partout sur le continent un reflux démocratique. D'où l'importance du thème de ce colloque qui met en lumière les valeurs et principes de la démocratie et de l'état de droit. Les peuples africains lassent d'attendre les réponses concrètes de leurs élites dirigeantes et intellectuelles à la mesure de l'immense espoir suscité par la vague de démocratisation du début des années 90. Il nous faut admettre que les changements anticonstitutionnels du gouvernement dans nos différents États africains sont souvent la conséquence de blocages institutionnels profonds. Le résultat de l'impuissance de nos mécanismes institutionnels à prévenir et à remédier à ces blocages. Les peuples africains, dont le peuple burkinabé, aspirent à être mieux gouvernés et réclament un changement qualitatif dans la conduite de la gouvernance. Il est attendu du colloque de Ouagadougou des recommandations pertinentes à même de soutenir et renforcer les processus démocratiques.